Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Nous sommes toujours ici à l'Assemblée nationale en compagnie à présent de Max Mathiasin, le député de Guadeloupe, qui a lui aussi travaillé au niveau de la mission Outre-mer qui a été examinée en commission des finances et qui aurait obtenu, je crois, quelque chose au niveau de la continuité territoriale, exact? Oui, on a fait voter, en tout cas j'ai présenté un amendement qui représente 110 millions d'euros en faveur de la continuité territoriale Outre-mer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous, ultramarins, par le biais de la DOM, nous bénéficions de 8 € en moyenne de continuité territoriale. La Corse, c'est autour de 90 €, ce qui n'est pas tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que nous ayons un traitement qui soit différent. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais cessé d'insister sur cet aspect, en tout cas depuis 2017, depuis mon élection en qualité de député. Et hier, nous avons fait adopter en commission des finances cet amendement, qui est un amendement très important. Maintenant, il s'agira de défendre cet amendement dans l'hémicycle. Mais ce qu'il faut constater, c'est que cet amendement arrive enfin avec un avis favorable. Et cet amendement, bien sûr, dans cet amendement, il n'y aura pas seulement les transports pour les étudiants, enfin autres, mais nous avons fait adopter des amendements pour augmenter le prix, enfin l'aide au transport d'une personne qui décède ici et qui doit être transportée là-bas. Ça coûte extrêmement cher. La question de la taxe sur les billets d'avion, mais aussi l'aide au fret pour les transports de marchandises qui arrivent chez nous. Autant d'éléments qui, s'ils sont pris en compte, seraient de nature à faire évoluer en tout cas à la baisse les prix des produits d'importation. Alors rien n'est encore définitif, mais on pensait que vous avez su diminuer ce coup de rabot qui était prévu au niveau du budget Outre-mer. Eh bien écoutez, nous n'avons pas lâché, mais ce budget, à mon avis, cet instant budgétaire est un instant, depuis que je suis député, cette année le plus difficile. Parce qu'en fait, nous arrivons à un moment où le budget de l'État est déficitaire, la dette est abyssale et par conséquent, il faut trouver des économies. Mais tout le monde doit faire des efforts, c'est ce que demande. Tout le monde doit faire des efforts. On n'a pas refusé de faire des efforts. On ne refuse pas, on n'est pas à part. Mais on estime que le coup de rabot, ce que nous appelons le coup de rabot, notamment sur la LODEOM, qui a été fait par le gouvernement, était trop difficile, trop brusque, trop profond, dans la mesure où nous sommes déjà des communautés, ce qu'on appelle départements, régions et territoires outre-mer, les plus en difficulté. Chacun connaît notre taux de chômage, chacun connaît le taux de chômage là-bas, le taux de pauvreté, le vieillissement de la population. Nous avons besoin d'EHPAD, nous avons besoin d'investir pour garder en tout cas un niveau d'emploi. Eh bien, ce coup de rabot qui a été effectué sans notre avis, sans consulter les parlementaires ultramarins, qui avait été préparé par le gouvernement Bayrou et qui a été repris par le gouvernement actuel, parce que c'est le budget Bayrou qui a été mis en discussion, compte tenu du temps que nous n'avions pas, mais nous n'avons eu de cesse de dire, en tout cas à la ministre du Budget et au Premier ministre, notre position unanime à cette mesure. Et je crois que les amendements que nous sommes en train de voter, notamment un amendement qui a été adopté ce matin, qui rend effectif la suppression d'une partie de la LODEOM et qui remet en tout cas autour de 350 millions au budget des Outre-mer, c'est une chose positive. J'ai fait également adopter ce matin un amendement qui permet de faire le financement des EHPAD, le financement des EHPAD par les sociétés d'HLM. Ça aussi c'est important puisque nous avons un vieillissement
alarmant de notre population, puisque la Guadeloupe et la Martinique sont les plus vieux départements de France. Alors, ce combat, nous en ferons le bilan à la fin, mais grâce à notre pugnacité, grâce également à notre unité, parce que les parlementaires ultramarins désormais ne partent pas dans tous les sens. Nous essayons d'aller dans le même sens, de comprendre que nos intérêts sont communs. Nous ne laissons pas prédominer l'esprit des partis politiques sur ce que nous sommes. Et parce que nous avons compris au fil du temps, et moi je l'avais compris dès le départ, que en fait nos intérêts étaient communs parce que nous étions issus de la même histoire. Même si nous sommes dans des océans différents, eh bien nous sommes issus de la même histoire, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, etc. Un mot sur la suspension de la réforme des retraites. La suspension de la réforme des retraites, c'est une chose très très importante pour nous, parce que je considère qu'on ne peut pas mener une telle réforme si on ne consulte pas la population, et surtout contre sa population. Il y avait 80% des Français, avec les manifestations, etc., qui étaient contre cette réforme. En réalité, c'est une question de cohésion sociale. Vous êtes élus par le peuple, et vous êtes les délégués du peuple, nous sommes les représentants du peuple. Mais si le peuple nous dit, 80% de la population, d'une population nous dit nous sommes en désaccord avec une mesure, il faut se poser des questions. Il faut peut-être recommencer la pédagogie. Et ne serait-ce que pour recommencer, même si une réforme des retraites est nécessaire, parce qu'il faut bien financer, on a bientôt moins d'actifs que de retraités. Mais ce qu'il faut, c'est au moins expliquer, c'est aller vers un compromis, sinon un consensus. Et ça, ce n'était pas le cas. Il y avait un rejet, une cristallisation des mécontentements. Et je pense que le mieux, qui au-delà de la demande, bien sûr, des socialistes, mais le mieux, et moi je le pensais déjà, le mieux était que l'on puisse supprimer, en tout cas reporter cette réforme, et la supprimer pour l'instant, reporter cette réforme pour une nouvelle discussion. D'autant plus que M. Bayrou les avait invités à dialoguer, et dans le fameux conclave. Et puis brusquement, il a mis fin à ce conclave en disant que les résultats vont rester les mêmes, et alors que ça avait été adopté par un 49-3. Par conséquent, les gens, la population, pour le jeu de la démocratie, eh bien, a voulu que cette réforme soit rediscutée. Eh bien, cette réforme sera rediscutée devant l'Assemblée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.